Beaucoup de femmes, parce qu'elles n'arrivent pas à procréer facilement, partent chez les marabouts au lieu de prier Dieu. Quel genre d'enfant croyez-vous recevoir avec ce genre de plan? Cet enfant ne sera-t-il pas plutôt un démon? En toute honnêteté, que croyez-vous que le diable puisse vous donner? C'est vrai que plusieurs de ces femmes subissent la pression de la belle famille qui, comme cela se passe régulièrement en Afrique, cette dernière commencera à mettre la pression à leur fils pour qu'il épouse une autre femme qui sera à même de lui donner des enfants. Car, pour la belle famille, celle qui est là, est stérile. Désespérées, ces victimes vont donc se tourner vers les mauvaises personnes et, si vous ne le saviez pas encore, les marabouts sont tous des agents du diable. Nous trouvons aussi une autre catégorie de femmes qui ne sont pas mariées mais, qui tiennent absolument à piéger les hommes avec des grossesses que ces derniers n'ont pas réellement désirées. Pour cela, ces femmes ne vont pas hésiter à aller voir les marabouts, quitte à leur demander en bonus des charmes afin de bien asseoir les élus de leur cœur, qu'ils soient mariés ou pas. Elles vont agir de la sorte surtout si ces personnes sont un peu nantis. Question de garantir une espèce de pension qui leur permettra d'élever leur enfant et qui, par la même occasion, leur permettra de nourrir la famille tout entière. Mais, ce que ces personnes ne savent pas, c'est que ces enfants seront des sources à problème. N'avez-vous pas connu des enfants qui tombent automatiquement malades dès que vous avez un peu d'argent? Ces enfants ne retrouvent la santé que lorsque vous avez utilisé tout l'argent que vous aviez. Et oui bien-aimés, ces enfants sont utilisés par le diable pour apporter l'esprit de pauvreté dans vos vies. Sans compter le fait que les enfants reçus de chez les marabouts sont en majorité des sorciers et ils seront des blocages à votre succès dans toutes vos entreprises. C'est vrai que nous aurons tendance à imputer la faute à d'autres personnes, ne pouvant pas imaginer que ce sont bien ces petits êtres que vous prenez pour vos enfants qui en seront la cause. Vous pouvez constater que ces enfants ne seront jamais à l'aise lorsque l'on parlera de Dieu à côté d'eux. C'est eux qui deviennent le plus souvent des bandits, quel que soit l'amour que vous leur avez donné. Je ne peux pas développer ce thème en profondeur, tout simplement parce que j'ai décidé de ne vous donner que de petits enseignements. Bien-aimés, sachez que Dieu est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a dit à Jérémie, chapitre 1 et au verset 5 qu'avant que ce dernier ne fût formé dans le ventre de sa mère, lui Dieu, le connaissait, et avant qu'il fût sorti du sein de sa mère, il l'avait consacré, il l'avait établi prophète des nations. Dieu, par ce verset, nous fait comprendre qu'il est à l'origine de toute naissance. Il est notre Père spirituel. C'est lui qui nous donne à nos parents naturels. Nous savons tous que ces bénédictions ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Vous pouvez faire la différence entre un enfant né de Dieu et un enfant obtenu du marabout. Celui que vous aurez reçu de Dieu aura une bonne scolarité. Il aura la santé et c'est lui qui s'occupera de vous dans votre vieillesse. Alors que l'enfant reçu du marabout ne vous causera que des problèmes. Sa scolarité ne sera pas bonne. Il ne sera attiré que par le mal. Quels que soient vos efforts, vous n'arriverez jamais à faire de lui un bon enfant. Je vous conseille donc, bien-aimés, à ne plus aller chercher des enfants chez les marabouts car le diable ne donne jamais rien de bon. Il a un caillou à la place du cœur et il ne veut le bonheur de personne. D'ailleurs, il ne prend son pied que lorsqu'il vous voit souffrir. Le moment est alors venu pour moi de vous demander de choisir le lieu de votre destination finale car, nous ne sommes que de passage sur terre. En matière de choix, il n'y a que deux possibilités qui se posent à nous, le ciel et l'enfer. Si vous choisissez le ciel comme je l'espère, il vous faudra faire la prière de repentance et si vous ne savez comment la faire, je vous conseille donc de répéter ceci après moi. Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai agi jusqu'ici de la manière qui ne te convenait pas. Je te demande pour cela sincèrement et humblement pardon. Je sais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Et pour cette raison, je t'accepte, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Aide-moi à fonctionner comme tu veux et positionne-moi là où tu aimerais que je sois. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus car je sais que je suis né de nouveau grâce à toi et je sais aussi que mon nom est inscrit dès à présent dans le livre de vie. Amen.